commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Al començament, nostre Senyor crea el cel i la terra. La terra era vida, hi havia parets. Hi havia tenebres a la superfície i res més. Tres lutins portats ciutat la fe nord a edificar la muntanya negra per protegir el 8 país del vent del nord, el Tor, el Buc et l'Arak. 3 lutins ont aidé la fée Nord à édifier la montagne noire pour protéger le bon pays du vent du nord, Thor, Bug et Arak. Elle pose son regard de neige sur la terre de Cabaret, tourne vers elle la glaise, la creuse, la fendille, la monte comme une haute tour de 1210 mètres. Les lutins sidérés entendent des craquements terribles. Ils voient peu à peu naître un corps de géant, une flamme d'épaule, une ligne de fusain sombre aux yeux de braise, un pic de chair raviné, une fusée lunaire. Le sourire de Nord se penche vers la lumière des Pyrénées. Le feu ne s'éteint jamais. Aquella muntanya és l'imatge d'una fenna amb els seus rondurs, les ancos, les tetos, les curvos, sa cambrero. És com una pulida fenna per la persa va cal conèixer el misteri. La montagne noire, c'est comme une femme. Il faut la pénétrer, sinon on passe à côté et on l'ignore à jamais. C'est une femme qui porte des bijoux secrets. Ce sont des ruisseaux comme l'orbiel, l'argent double, sans oublier les mines d'or de Salsigne. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. J'ai pris le goût des châtaignes, admirable hérisson, et de la feuille de l'arbre semblable à une égoïne. Paul Morand. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se reproduisent. E nostre Senyor crea
los peces, de grossos peces, y todas las bestias vivió y se reprodujo. Paraît enfin la véritable truite des torrents, la petite truite bleue tachetée, cette fraise du règne animal. Gérard de Nerval. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Ainsi naquirent Ish et Isha, l'homme et la femme en hébreu. Aital nasquet Ish et Isha, l'homme et la femme. La légende du peigne d'or. Avril 1210, versant nord de la montagne Noire. Midi à la chapelle. Sénéchal le Mauvais braconne, arbalète au poing. Soudain, le long de la rivière, l'Arnette, il surprend une femme belle comme le jour, qui se baigne à demi nue avec sa petite fille. Elle peigne ses longs cheveux blonds avec un peigne d'or qui brille au soleil. L'homme ricane et tire. L'enfant part à la dérive. La mère, Sorymonde, est laissée pour morte, anéantie. L'homme fuit. Un paysan, Péril de la Malfosse, trouve l'enfant Esclarmonde et malgré sa pauvreté, l'adopte. Quand il raconte le drame au vieux Jamais, le sorcier, ce dernier comprend et court à la grotte où gît Sorymonde, la parfaite, veillée par un ange. Il la guérit. Le temps passe, c'est le siège d'Aupoul. Sorymonde supplie Dieu de lui rendre son enfant et c'est le miracle. Elle la retrouve dans une hutte où elle vit avec Tistou, le fils de Péril dont elle était prise. Elle lui apprend la musique et la lecture. Elle lui donne enfin le fameux peigne d'or caché dans l'église de Sanguinou. Les jeunes gens se marient et Sorymonde, apaisée, rejoint ses amis cathares. L'histoire ne nous dit pas si c'est du petit temple d'amour au-dessus de l'Arnette qu'Esclarmonde a lancé le peigne du bonheur retrouvé. La légende rapporte toutefois que c'est grâce à lui que les eaux de l'Arnette sont devenues alcalines et ont assuré ainsi la richesse de Mazamet. Je n'ai pas peur du secret des pierres qui me nourrit, ni du métal lointain des astres dont je suis transpercé. Si nous étions deux roches côte à côte, j'aurais enfin l'éternité pour mon amour. Jean Tardieu, des arbres et des hommes. Péronne Galiberta, une femme de 30 ans, est accusée de jeter des sorts et d'avoir partie liée avec l'enfer. On l'arrête. On l'interroge le 3 juin 1485 dans la salle basse du château de la Bruyère.
Comment se fait-il que vous ayez détourné un orage près d'éclater sur Escoussens? N'est-ce pas avec l'aide du diable? Voici, l'autre jour, étant à Escoussens, il se leva un vent de tempête et j'invoquai Barabbas en disant « Va-t'en au bois noir, voleur d'enfants !» Que faites-vous pour voir le diable Barabbas? Je lui crie de venir, et il vient. Dans quel lieu et à quelle heure le voyez-vous? Au beau milieu du jour et dans le lieu même de la récuquelle. En quoi consistent vos poisons? Ils sont faits de crapauds et de 3 araignées, le serpolet royal de basilic et d'hysope. Avez-vous composé vous-même ces poisons? Non, sur ma foi, jamais je n'en ai fait usage, et je ne recommencerai pas dès que je serai hors d'ici. Je vous en prie, Seigneur, mettez-moi en liberté pour ne plus jamais revenir au pays. Seule face à ses accusateurs, Péronne finit par faire des aveux complets. Elle avoue le poison, la mort des bêtes et des hommes, le diable. Le 29 juillet 1485, le juge prononce la sentence finale. Vous, Péronne Galiberta, sera crémada, et qui Aital fera, Aital prendra. Vous serez brûlée vive, et qui ainsi fera, ainsi sera puni.